Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous sur TV Néo, la télévision locale, et j'ai même envie de dire aujourd'hui, amis bavillois, bavilloises, bonjour, parce que nous recevons une personnalité de la commune de Bainville-sur-Madon. Bainville-sur-Madon, c'est à peu près 1500, 1400 habitants, donc juste à côté de Neuve-Maisons pour Saint-Vincent. Et il y a un événement qui va se produire le week-end du 28-29 septembre sur Bainville-sur-Madon. Et à ce titre-là, je reçois Olivier Petit, élu à Bainville-sur-Madon, troisième adjoint de Bainville-sur-Madon. Olivier Petit, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Olivier Petit, on parlera de vous peut-être dans le cadre d'ailleurs sûrement d'une autre émission, puisqu'il y a tellement de choses à dire sur vous. Mais je le disais à l'instant, vous êtes le troisième adjoint donc à Bainville-sur-Madon. Vous vous occupez de tout ce qui est cérémonie, communication, plein d'autres choses, oui. Vous allez nous dire ça. Mais effectivement, ce week-end, le 28, le 29 septembre, alors que Nancy a fêté les 80 ans de la libération de Nancy le week-end dernier, eh bien Bainville-sur-Madon organise les 80 ans de la libération, très important. Donc un événement, un temps fort, le 28 et 29 septembre. Comment va se dérouler ce week-end à Bainville-sur-Madon? Alors nous allons donc accueillir des groupes, des reconstituteurs, donc en américain, en allemand, en français de 2e DB, il y aura même un FFI, qui vont venir avec des véhicules militaires, donc Jeep Willys, GMC, Dodge, un véhicule allemand à chenilles, qui est un véhicule de troupes, transport de troupes. Il y aura même une traction avant pour le FFI. Hein. Oui, oui bien sûr. C'est symbolique, on va dire. Oui. Donc ils viennent s'installer pour une part le vendredi soir. Donc ils font leur campement. Et le lendemain matin, d'autres arrivent et on ouvre au public à partir de 10h jusqu'à 18h. Donc il y aura des campements, des tentes, il y aura des véhicules. Alors c'est important de préciser pour celles et ceux qui nous regardent que ces 80 ans de la libération de Bainville-sur-Madon se fait à l'espace loisir. C'est important de le préciser. Donc ça c'est en face du cimetière, un peu sur la hauteur de Bainville. Hein. Oui. Donc en fait c'est un parc fermé, clôturé, avec un accès unique. Et du coup c'est quand même sécurisé pour les reconstituteurs et pour les visiteurs. Voilà. En termes d'organisation, qui a préparé cet événement? Parce que, je le disais au préambule de notre échange, c'est vraiment le temps fort, les temps forts de la libération de Bainville, c'est ce week-end. Donc, j'imagine que en termes d'organisation, c'était assez conséquent. Tout à fait. Donc il y a une commission Bien sûr. à la mairie, à la commune de Bainville-sur-Madon, commission animation patrimoine, dont je suis la tête, on va dire, hein, en tant qu'adjoint. Et donc j'avais proposé le projet donc déjà au conseil et à la commission évidemment. Bien et sûr. Du coup, j'ai eu plus ou moins carte blanche pour organiser avec mon suppléant, Monsieur Balleret, l'organisation de cet événement-là en attirant des groupes, en essayant de trouver des groupes de reconstituteurs qui sont disponibles ce week-end-là. Vous avez préparé combien pour cet événement-là? Combien de temps de préparation? Oh, ça m'a pris bien 3-4 mois. Le temps d'essayer de trouver les groupes, d'essayer de les convaincre de venir, parce que certains étaient déjà pris ailleurs. Forcément, septembre, c'était une période où la Lorraine a été libérée, donc forcément, ils étaient un peu partout. Et la seule date disponible pour ces groupes-là, qui seront présents ce week-end, voilà, donc ça a été un choix. Une masse de travail incroyable. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour celles et ceux qui nous regardent, on va leur donner envie de venir à Bainville-sur-Madon. Et je le disais encore une fois tout à l'heure, c'est que Bainville-sur-Madon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas spécialement Bainville, alors que tout le monde connaît Bainville, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas encore, c'est juste à côté de Neuve-Maisons pour Saint-Vincent, c'est entre Pont-Saint-Vincent et Mézières. Bainville-sur-Madon, 1400 habitants, c'est quand même fort ce qui arrive ce week-end. Donnez-nous l'eau à la bouche, si je puis dire, et pour venir à Bainville-sur-Madon ce week-end, on va y trouver quoi? Alors, donc, dans le parc, vous aurez donc le campement militaire, avec différents groupes, les Allemands d'un côté, les Américains de l'autre, avec la 2e DB, entre guillemets. Ils auront leur véhicule avec eux. Bon, malheureusement, il n'y aura pas de char Sherman, hein, forcément. C'est un coût trop important pour la commune, mais bon, il y aura quand même des véhicules intéressants, notamment le véhicule allemand à chenilles, Le temps que vous expliquiez le déroulement, je voudrais bien montrer cette affiche
pour celles et ceux qui nous regardent, mais on le mettra de toute façon sur notre antenne. Mais allez-y, vous pouvez donner le déroulement du programme. Donc du coup, le samedi, ça sera un lieu un peu de liberté pour les groupes qui vont présenter leur matériel, faire des tours en jeep, parler aux visiteurs, essayer d'expliquer leur motivation, pourquoi reproduire pourquoi se vêtir en militaire, voilà, leur passion en fait. Donc il y aura peut-être des tours en jeep, ça c'est eux qui vont gérer cette chose-là. Il y aura aussi à manger pour les gens qui viennent. Pardon, le public pourra. Ça, ils s'arrangeront avec les groupes. D'accord. Donc ça a été évoqué lors de réunions, ça a été évoqué. Du coup, ils pourront peut-être moyen quelques euros. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Forcément, parce que le coût de. Ça peut être sympa quand même. Hein. Ah, ça peut être sympa. Ça va être sympa. Oui. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc pour le samedi. Et le dimanche, ça sera la partie la plus intéressante parce qu'on va faire une cérémonie spécifique pour célébrer les 80 ans de la libération du village de Bainville qui a eu lieu aux alentours du 12 septembre 1944. D'accord. Puisqu'on sait que les Américains arrivent par Mézières vers le 9. Ouais. Ils essaient de prendre le fort parce que le fort actuellement il est sur le territoire de Bainville, mais à l'époque c'était le fort de Pont-Saint-Vincent. C'est bien de le préciser. Voilà. À l'époque, le fort c'était Pont-Saint-Vincent. Pont-Saint-Vincent, mais là c'est Fort Pélicier, mais il est 95% sur le territoire de la commune. Oui. Et d'ailleurs l'adresse c'est Bainville. Oui. Voilà. Donc les Américains essaient de sont montés prendre le fort qui avait été dont les tourelles avaient été ferraillées en 1943, donc il n'y avait plus de canons. D'accord. Donc il y avait une petite unité allemande qui a essayé un peu de résister et ils ont reflué, ils sont revenus vers le 11. Et là, ils ont abandonné définitivement, ils ont reflué vers Pont-Saint-Vincent, 9 maisons, et puis Nancy, quoi. D'accord. Voilà. Donc, bien sûr, on ne peut pas reconstituer ceci. C'est un peu délicat dans le village. Par contre, effectivement, il y aura sans doute, juste avant la cérémonie, il y aura les véhicules militaires américains vont faire un tour, sans doute, dans le village, en passant en bas vers le bistrot, puis en remontant. Ça sera le même tracé qu'à l'époque, à peu près? C'est-à-dire pas tout à fait, parce qu'en fait, le parc n'existait pas. Ouais. Le parc où on va se retrouver, il n'existait pas. Donc, et puis bon, comme les véhicules sont très gourmands en essence, c'est vrai que la circulation va être un peu délicate. Mais bon, voilà, ils veulent faire un petit tour dans le village, juste avant la cérémonie. D'accord. Donc, cérémonie qui sera un mélange à la fois de récits de témoignages d'époque, de musique et d'action militaire, en fait. Voilà. Donc ce qu'on avait envie, c'est de montrer que les Allemands sont sur place, que les Américains arrivent, les chassent, et après il y a la montée des couleurs américaines, présentation du drapeau français avec un FFI, et on veut que ça soit pas une cérémonie typique devant le monument aux morts, mais plutôt une cérémonie plus large, où on a fait intervenir plein de monde différents. Ce qu'il y a de très bien, et c'est bien de le rappeler, c'était le cas à Nancy le week-end dernier, c'est de pouvoir se rappeler, pour une génération qui a pu connaître, il y en a peu, mais ils se souviendront de 80 ans, c'est quasi hier, hein, et puis aussi dire à la nouvelle génération, à cette jeunesse, que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas de l'acquis, parce que quand on revoit par les cérémonies à Nancy, on va voir ce qui s'est passé grâce à vous à Mainville-sur-Madon, quand on verra ce 28-29 septembre cette libération, c'est se dire, ouah, quand même. Et je dis, moi, vraiment, TVNEO vous dit bravo, parce que c'est un travail titanesque quand même, cette préparation de ces temps forts, 28-29 septembre. Et je vous rappelle, vous, chers amis, c'est donc les 80 ans de la libération de Bainville-sur-Madon. C'est gratuit. C'est gratuit. Hein, pour entrée le grand gratuite. public. Voilà, donc c'est bien de le Par préciser. contre, vous aurez une guérite à l'entrée, guérite allemande à l'entrée, avec une barrière, donc qui a été fait par les Américains qui ont fait ça pour... Enfin, une espèce d'entrée, quoi. Et du coup, ça permettra de situer le lieu. Alors, je crois savoir que vous êtes... alors, vous êtes élu, on l'a dit, hein, vous êtes troisième adjoint à ce magnifique village de Bainville-sur-Madon. Mais je crois savoir que vous aimez l'histoire. Oui. Juste un petit mot pour enchaîner sur ma question qui va arriver. Il n'y a pas de souci. Donc, l'histoire me passionne beaucoup depuis ma tendre jeunesse. Et donc, j'ai même fait des études d'histoire. J'ai une maîtrise d'histoire passée à Lyon 2. Lyon 2, voilà. Et depuis l'an 2000, depuis 2020, pardon, j'ai écrit des ouvrages historiques, pas des romans, des livres d'histoire, sur la Grande Guerre. Donc là, j'en suis à mon quatrième livre qui sort là dans quelques jours. Donc j'ai déjà écrit un sur lutte en 14-18, un sur un soldat, un jeune soldat de 19 ans qui est mort à Verdun
et qui venait du pied de la colline de Sion du village de Bouzanville près de Diarville. D'accord. Le troisième de l'année dernière qui parlait de Joseph qui était artilleur au fort de Manonvillers vers Lunéville, fort qui a été pris par les Allemands en 14 et dont la garnison s'est retrouvée en captivité en Bavière. Et le dernier qui arrive bientôt, c'est une certaine Lucie Jacob qui était une jeune femme de 18 ans et qui a été espionne pour l'armée française pendant 4 mois. Donc elle était à Léménil en face de Pont-à-Mousson et elle a aidé l'armée française à les informer sur les positions allemandes, sur tout ça. Voilà. Alors, c'est pour ça que je disais au préambule tout à l'heure de notre échange, c'est que vous reviendrez certainement parce qu'on parlera, on détaillera ce parcours que vous avez, un parcours totalement atypique. Mais je vous ai posé, j'ai souhaité à ce que vous posiez le décor. Pourquoi? Parce que préparer les 80 ans de la libération de Bainville-sur-Madon, c'est pas une mince affaire. On a parlé tout à l'heure de l'organisation. Est-ce que, et je pense que oui, ça aide énormément quand on a un parcours comme le vôtre, les connaissances que vous avez, les contacts aussi. Est-ce que ça a été une certaine facilité de pouvoir faire revivre ceci le 28 et le 29 septembre à Bainville? C'est sûr que j'ai un réseau de par mes blogs. J'ai plusieurs blogs, j'ai 2 blogs, j'ai plusieurs pages Facebook. Et puis voilà, j'ai eu carte blanche par monsieur le maire et le conseil pour gérer cette chose. Voilà. Donc forcément, j'ai eu des facilités. Oui. Après, pour essayer de trouver des groupes d'Allemands, c'était un peu plus délicat, mais j'y suis arrivé. Ils ont répondu, parce que faire vivre les 80 ans de la libération de Bainville-sur-Madon, est-ce que ça a été, j'imagine que ça a été plus facile d'avoir, par exemple, des véhicules militaires américains, plus facile pour les véhicules militaires américains et un peu plus difficile pour les véhicules militaires allemands, non? Oui, parce que déjà dès le départ, lorsque il y a le débarquement, il y a beaucoup de véhicules, donc il y a les combats, et beaucoup de véhicules allemands vont être détruits. Bien sûr. Fait. Donc du coup, le ratio entre véhicules américains et véhicules allemands, forcément, voilà, est déséquilibré. Mais il y aura quand même une Kübelwagen allemande, Jeep allemande, la fameuse Kübelwagen, qui sera présente le dimanche, que le dimanche. Voilà. Que le dimanche, mais en tout cas, ça sera ce 29 septembre. Tout à fait. Et elle va jouer un rôle important lors de la cérémonie. Donc, chers amis, soyez bien présents ce 28-29 septembre. Je rappelle, c'est donc un campement à l'espace loisirs. Et c'est ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h. Et c'est gratuit, totalement gratuit. Alors, vous pouvez passer la journée complète à Bainville-sur-Madon et vivre ces 80 ans de la libération du village. Parce que il y a tout ce qu'il faut, on peut se restaurer, on peut boire un verre, dans une ambiance qui sera, historiquement parlant, qui sera peut-être émouvante, une ambiance très... C'est sûr. Ça va faire revivre certaines choses à certains. Surtout la cérémonie qui va être, quand les gens que j'ai sélectionnés vont lire les témoignages d'époque. Oui. Et il y aura des musiques aussi qui vont être en rapport avec les événements en fait. Pendant la cérémonie, il y aura différentes musiques. Musique allemande, musique de libération, voilà, il y a des choses qui seront en raccord par rapport au moment de la cérémonie. Voilà. C'est vous qui avez écrit le scénario, entre guillemets, du... Alors on était 2, donc j'ai moi-même et mon suppléant, monsieur Balleret, on s'est vu plusieurs fois pour établir cette chronologie des événements de la cérémonie. Donc c'est vrai qu'on a un peu ajusté tout ça et on sent que ça va être très émouvant et particulier. Alors, émouvant, particulier, avec certainement, j'en suis sûr, des frissons de ces 80 ans de la libération de Bainville-sur-Madon. Combien de bénévoles autour de cet événement? Alors, il y aura des élus qui seront là, il y aura les ch'tis lorrains qui vont proposer, donc c'est le bistrot de Bainville, à qui j'ai demandé de délocaliser leur bistrot le temps de manifestation, ce qu'ils font à plusieurs reprises. On fait ça pour le 14 juillet, pour d'autres manifestations. Et donc du coup, ils étaient partants, ils sont partenaires avec nous. Donc là, ils proposeront des choses à manger, à grignoter, du snacking, des boissons, aux gens qui viendront, mais aussi aux reconstituteurs, puisque la commune a prévu de nourrir ces personnes-là qui viennent gratuitement. Bravo. Ils viennent gratuitement, donc on a souhaité leur offrir le gîte et le couvert, quoi. Le gîte, c'est eux qui l'amènent. Oui, mais... le couvert, en tout cas. Voilà, le couvert. Ce qui paraissait logique. On est d'accord. Bainville-sur-Madon, on l'a dit, 1400 habitants, un village qui bouge, puisque grâce à monsieur le maire, qu'on salue d'ailleurs, et grâce aux élus, c'est vrai que c'est un village où il fait bon vivre. Et preuve en est, ce 28-29 septembre, Bainville se souvient et Bainville organise donc ses 80 ans de la libération
Libération. Le 28-29 septembre de 10h à 18h. Je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement, Olivier Petit, parce que je suis énormément l'actualité de Bainville-sur-Madon sur les réseaux sociaux et c'est toujours agréable d'avoir un élu en face de soi concernant Bainville. Le Merci. plaisir est partagé. Merci. Alors, on va faire comme on fait habituellement, c'est-à-dire nous avons notre livre d'or, c'est important, et vous allez donc marquer votre passage, indiquer votre passage chez nous sur TV Néo. Parfait. Je vous laisse le stylo. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre Merci à invitation. vous. Je rappelle, les 80 ans de la libération de Bainville-sur-Madon, 28-29 septembre, c'est ce week-end. Campement à l'espace loisir de 10h à 18h avec des véhicules militaires allemands, américains et français. Tout à fait. bien de Des le rappeler. beaucoup de Jeep américaines, des Willis. Très bien, Jeep, merci beaucoup. Je vous rappelle, TV Néo est la télévision locale. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur YouTube, les réseaux sociaux notamment. N'hésitez surtout pas à mettre ce petit pouce bleu, vous likez, ça nous fait plaisir. Et comme je le dis souvent, c'est totalement gratuit et ça nous fait un énorme plaisir. À bientôt sur TV Néo. Belle journée.